Donc là on est en train de coffrer un petit bout de notre arase de pignon qui va juste au-dessus avant de pouvoir finalement tuiler, parce qu'après on n'y en aura plus accès du tout. Du coup on le fait avant toute chose comme petit échauffement matinal pour se mettre en route, et puis après on passera à d'autres choses un petit peu plus intéressantes, parce que les rafistolages on en a un peu à ras la casquette. Voilà, on a retaillé notre petite pointe qui dépasse cette notre toile là pour que les tuiles elles passent largement en dessous. D'ailleurs on va peut-être remettre une petite couche d'isolation toute fine pour pas qu'il y ait trop de pont thermique, on va dire. Et puis de ce côté on a fini notre bout d'arase de pignon qui fait la continuité jusqu'au dessus. Donc il y avait juste ça à reboucher avant de pouvoir installer les premières bandes de tuiles. Donc là maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire. Pour les tuiles, première bande en haut, première bande en bas, et puis après on va peut-être essayer la méthode de tracer des traits au cordex toutes les 5 tuiles pour pouvoir s'aligner parfaitement de bas en haut, et puis de faire lignée par lignée pour arriver impeccable jusqu'au bout. Sachant qu'il y a la moitié du toit à peu près juste au milieu là qui va avoir la continuité ici pour la terrasse abritée juste où il y a ma main. Donc là pas besoin de rive. Par contre en haut va falloir s'ajuster par rapport aux rives, par rapport au débord de toit. Mais sachant également que sur cette partie du haut on va avoir une isolation par l'extérieur d'à peu près 15-17 cm. Bon, puis de ce côté-là du toit, c'est encore bâché. La bâche bleue, là, elle est pas terrible, elle est pas trop étanche, il y a quelques trous, donc on va la doubler avec une autre bâche. Et pendant ce temps-là, on va également monter notre petit échafaudage de ce côté en vue du pan ici. Tout étanche jusqu'à ce qu'on commence le pan opposé. Voilà, décoffré, ça séchera un petit peu mieux. Maintenant on va juste s'installer un petit 4-6 là au niveau des briques pour simuler nos deux lithos qui vont venir s'ajuster sous la dernière tuile pour la gouttière. Et puis après on placera nos deux rangs de tuiles en bas et en haut pour commencer à se régler. Bon, on va partir sur complètement autre chose que ce que j'avais annoncé, parce que finalement nos lithos ils sont pas du tout perpendiculaires à notre pignon. Là on a 20 de plus sous la tuile qu'au niveau du pignon, donc on n'est pas du tout perpendiculaire, ce qui veut dire que vu qu'on est obligé que nos deux ergots, ce qui va soutenir la tuile par en dessous sur le litho, ils soient les deux crochetés au niveau du litho, on doit être forcément perpendiculaire au litho et forcément arriver en cacahuète par rapport au haut du pignon. Donc on va faire déjà notre première bande là sur 4 tuiles pour voir comment on arrive au-dessus. Et puis après là-bas au bout au niveau du mur, au pire on les recoupera vu que déjà notre mur il est pas du tout droit. Donc la seule contrainte qu'on a, soit notre débord de toit il sera pas du tout parallèle au pignon, puis on aura des rives qui seront 20 cm de plus en débord qu'au niveau du fêtage ici, soit on recoupe toutes les tuiles du bas en haut parallèle au pignon et on met de la zinguerie pour être parallèle à celui-ci. Donc un peu la merde, mais au moins pour tuiler on n'a pas trop besoin de réfléchir. On s'aligne juste au niveau de la raile qu'on a mise. On aurait pu mettre une ficelle aussi pour garder la bonne pente. Et puis on mesure à peu près qui est la même cote tous les 4 tuiles pour avoir le même écartement. Et puis finalement notre tuile elle reste goulotte sur goulotte, c'est-à-dire la goulotte gauche de celle-ci elle va sur la droite de celle-ci pour que finalement l'eau elle s'écoule bien. Donc ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on était bridé, notamment par rapport à nos petites briquettes qui faisaient notre débord de toit. Et par rapport à ça, c'est impossible de tricher. Donc si vous avez des solutions, nous on est preneurs, mais on n'a pas forcément trouvé. Et puis bon, on n'avait pas calculé non plus comment on allait arriver sur le toit quand on a construit le pignon ici en plot. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le rang du haut sur toute la longueur en s'alignant avec celui du bas. Donc à peu près toutes les 4 ou 5 tuiles, on va reprendre la côte, mettre la même au-dessus avec le même nombre de tuiles, aller jusqu'au bout comme ça. Et puis après on va mettre des grands coups de cordex toutes les 4-5 tuiles pour ne plus avoir à placer notre règle ou notre ficelle, et puis aller tout droit et foncer pour que ça aille assez vite, parce que là pour l'instant on va à 2 à l'heure et demie.
Un peu éreintant, Placagna, tout ça. On souffle, on boit et on y retourne. Bon bah vraiment satisfaisant d'avoir terminé ce pan de toiture. Il nous manquera juste à retailler un petit peu des tuiles là, au niveau du mur, parce que vu que notre mur il est complètement pas droit, bah va falloir prendre les côtes à chaque fois et puis individualiser finalement la coupe de chaque tuile. Mais heureusement tout de même qu'il y a un copain qui est venu nous aider, parce que sinon on n'aurait pas terminé aujourd'hui. Et vu qu'il pleut demain, bah on est un peu plus serein quoi. On revient sur le chantard pour finir un petit peu le job. Donc deux choses encore à faire. Mettre des demi-tuiles ici, là, là, etc. Là où il n'y a pas des tuiles qui vont jusqu'à ce niveau-là, d'une part. Et d'autre part, de ce côté, couper les bouts de tuiles pour arriver jusqu'à notre mur, pour éviter les infiltrations d'eau sur notre frisette apparente qui va pas supporter l'eau. Donc on va prendre les mesures de chacune des tuiles, aller couper ça en bas à la meuleuse et puis les remonter là jusqu'au fêtage. Hop, l'ensemble de nos côtes, première tuile, deuxième, troisième, et on va y couper ça en bas à la meuleuse et puis remonter tout ça. Hop, un petit biais pour la dernière et puis on va pouvoir monter tout ça sur le toit pour finir notre toiture. Encore une chiotte à retailler ici, sinon on est vraiment pas mal. Et vu qu'ici il y a quand même un petit débord de toit assez satisfaisant, l'eau faut vraiment que ça fouette pour que ça vienne dans le coin. Mais bon, on va quand même mettre un peu de zinguerie, hein, faut pas croire. Hop, bon bah terminé avec cette petite toiture, en tout cas ce pan là. Donc rendez-vous tout bientôt pour la suite des aventures. Et l'autre pan en préparation. Allez, une grosse bise et à tout bientôt.